Le rattachement du secteur des mines à celui de l'industrie, décidé lors du dernier Conseil des ministres, est perçu par les opérateurs comme un arrimage logique. Ils pensent que c'est quelque chose qui est logique. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez visiter la mine de Tongon, vous verrez que tout ce qui est industrie minière où on traite les roches dures, le traitement du manganèse, les métaux de base, vous verrez que ce sont des industries lourdes, des grosses industries pour traiter ces minéraux. Et donc, ils pensent que, comme ça se fait dans d'autres pays, pour lui, c'est une connexion naturelle d'avoir les mines attachées à l'industrie. Lors d'une conférence de presse animée le 27 juillet dernier à Abidjan, au nom du secteur, le directeur de la mine de Tongon a dit attendre beaucoup du nouveau département ministériel, notamment l'établissement d'un nouveau code minier compétitif. Il espère que le travail qui a été engagé avec le ministère précédent va se poursuivre avec le nouveau ministre qui prend en charge ce portefeuille. Pour lui, le code minier n'est pas un dossier exclusif, c'est un dossier dans lequel la primature était engagée, d'autres ministères ont été engagés. Et de la façon dont ça a été mené, il pense qu'on va vraiment arriver à quelque chose parce qu'il est important de pouvoir atteindre l'objectif final. Et donc il est important que les promesses qui ont été faites soient atteintes. Le secteur minier traverse une crise. Les cours mondiaux étant passés de 750 000 à 600 000 francs CFA l'once. La direction de la mine de Tongon, la plus grosse mine du pays, dit résister à cette morosité par une gestion d'anticipation. D'ailleurs, la mine de Tongon compte investir cette année 15 milliards de francs CFA.